Bonjour tout le monde, merci d'être là semaine après semaine. Vous êtes fidèles au rendez-vous. Écoutez, je suis estomaquée, c'est extraordinaire. Merci, sincèrement, merci pour vos commentaires que vous me faites. Vous m'avez contacté. Écoutez, vraiment, là, ça me touche profondément. Et je veux vous dire, première des choses, que tout ce que je fais là, présentement, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est parce que Dieu a déposé ce projet-là dans mon cœur que je vous le partage. Sinon, si ça aurait été juste de Chantal Lepage, là, juste de moi, là, je n'aurais jamais fait ce que je fais là présentement. Donc, la gloire revient à Dieu. C'est grâce à lui si vous êtes là semaine après semaine et que vous entendez ce que vous entendez. Et en même temps, ben, parce que je vous aime, hein, c'est pour ça que je le fais, parce que je vous aime et que je veux que vous soyez avec moi pour l'éternité. Sinon, écoutez, ça vaut pas la peine de le faire, hein. Alors, bon, cette semaine, on parle du 9e signe avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est un sujet qui est tellement approprié, surtout suite à notre prière de repentance qu'on a faite la semaine passée. Cette semaine-là, on parle de la foi, qui est une question de vie ou de mort. Écoutez, c'est grave. C'est vraiment grave. Il y a des pays encore aujourd'hui, en 2020, dans certains pays, que des chrétiens se font tuer. Oui, oui, des chrétiens se font tuer. Il y en a qui se font décapiter. Écoutez, c'est atroce, là, qu'est-ce qui arrive à des chrétiens. Les chrétiens persécutés dans le monde. C'est en 2021, écoutez. Puis on n'est pas à l'abri de ça ici au Québec, là. Ça va s'en venir aussi. Je vous le dis, là, ça va être mondial. Ça va être partout sur toute la terre. Tous ceux qui vont prononcer le nom de Jésus-Christ, qui vont proclamer leur foi, vont être persécutés. Il faut s'attendre à l'être aussi. Et tout ça, ben, c'est pour un but. C'est pour différencier les chrétiens qui sont fidèles de ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'à la fin des temps, l'amour de plusieurs vont se refroidir et c'est déjà commencé, l'amour de plusieurs d'ailleurs. Pas juste seulement des croyants, des chrétiens, mais l'amour du monde aussi, parce que, tu sais, on relève là, quand même d'une culture catholique. Fait qu'à quelque part, on a pas mal tout entendu parler de Dieu et de Jésus, hein, à quelque part. Donc, on s'est refroidi et on a vu aussi qu'à cause des abus que certains curés et des certaines sœurs ont fait, ça le refroidit aussi, l'ardeur. Et bon, on sait que, bon, un Dieu comme ça, on n'en veut pas. Puis on sait que la religion a fait beaucoup de ravages, malheureusement. Mais c'est la religion, c'est pas Dieu qui a fait des ravages. C'est la religion, c'est la loi des hommes, la non-compréhension des hommes et des femmes de Dieu, hein. Faut s'entendre et surtout, faut voir aussi que c'est pas l'habit qui fait le moine, hein. Et qu'ils ne sont pas tous dans le même panier non plus. Donc, faut se rappeler ça. Mais faut voir que on a un choix à faire et que ce choix-là, ben, va peser beaucoup dans la balance face à notre éternité. On choisit là maintenant de vivre pour Jésus-Christ et on a la vie éternelle, ou on choisit tout simplement de faire la vie et le partir avec nos chums en enfer, qu'on va avoir des pleurs et des grincements de dents éternellement. Ça aussi, on a vu tout cela. On n'est pas à l'abri, malheureusement. Alors, on va aller voir, on va se remémorer Matthieu 24, puis après ça, on va aller voir 1 Jean 2. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc on voit, la vérité n'est pas en lui. Si on dit, ah ben moi je connais le Seigneur Jésus, puis je le connais, mais qu'on ne garde pas ses commandements, ben je m'excuse, mais ça fait de nous des menteurs.
Comme on a vu, les hommes et les femmes de Dieu qui ont commis un paquet de choses atroces, hein? Bon, sous une fausse identité, qui ont commis des abominations, qui a fait que ça a refroidi un nombre de personnes considérables, hein? Fait que donc les gens se sont rebellés contre Dieu à cause de ça. Ah ben là, si Dieu existerait, puis si Dieu, bon, ici puis ça, mais il aurait agi, il aurait fait quoi que ce soit, mais c'est malheureux. Il y a des victimes à cause de ça. C'est extrêmement malheureux. Je suis vraiment désolée pour les victimes de ces gens-là qui ont commis des abominations de même. Mais je peux vous dire une chose. Eux, ils vont avoir à rendre compte, s'il vous plaît, devant l'Éternel. C'est eux, là, eux, ils vont payer cher de ce qu'ils ont fait. Ils vont avoir à rendre compte des armes qu'ils ont détournées, hein, parce qu'ils étaient comme en autorité religieuse sur certaines personnes. Et ils ont détourné des armes de Dieu. Ils vont avoir à rendre compte. Oh là là, j'aime mieux être dans mes bottines que d'être dans le leur. Bon, ceci étant dit, on va revenir à notre histoire de foi. Alors, la foi, c'est ça, c'est une question de vie ou de mort. Et on sait que dans les premiers temps, les gens se faisaient tuer. On sait qu'encore en 2021, les chrétiens se font tuer et qu'il va en avoir. Ça va être ici aussi au Canada. Malheureusement, hein, on s'en va vers le déclin, comme je vous l'ai dit. On ne va pas de mieux en mieux. On s'en va de pire en pire. Et on sait que l'amour de plusieurs vont se refroidir, vont avoir peur de perdre leur vie. Donc, la foi, c'est ça. On va avoir peur de dire qu'on croit en Dieu, qu'on croit en Jésus. On va avoir peur de faire rire de nous autres. On va avoir peur de mourir. On va avoir peur de perdre notre vie. Ça va être très dur. Ça va être très difficile dans les temps qui vont venir. Et beaucoup, justement, vont dire un non catégorique, vont se disqualifier, parce qu'on sait que le Seigneur va nous mettre en lumière, hein. Toute chose est mise en lumière. Ça commence d'ailleurs avec les histoires de dénonciation, qu'il y en a que ça fait une vingtaine d'années qui ont été violées. Ça revient, ça refait surface. Alors, toute chose qui a été faite, qui s'est été cachée, dites-vous une chose, ça va être mis en lumière. Fait que c'est pas tout le monde qui veut être mis en lumière. C'est honteux. On a fait des choses des fois qu'on veut pas que notre famille le sache. On a trop honte. Mais écoutez, qu'on le veuille ou non, ça va être mis en lumière pareil. Toute chose vient à la lumière de Dieu. Mais ce qui nous différencie, c'est que maintenant, on a Jésus-Christ dans notre vie et que Jésus-Christ a payé une fois pour toutes à la croix. Il est l'agneau parfait, n'oublions pas. C'est lui qui a pris tous nos péchés. Et parce qu'on le reconnaît dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il a pris tous nos péchés passés, présents et futurs. Mais maintenant, il faut se repentir. Et quand on se repent, ben, il faut se détourner. Faut pas revenir, hein? Bon, ben, tu sais, on joue pas au yo-yo non plus avec Dieu. Donc, et c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas être mis en lumière et ils vont se détourner, ils vont abandonner, ils vont se disqualifier de la course. Et on sait que pour être haï de tout le monde, ben, c'est parce que là, il faut que la foi soit propagée, il faut que le message de Jésus-Christ soit proclamé. On ne peut pas haïr quelque chose qu'on ne connaît pas, hein? Exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, mettons là, hey, Céline Dion, hein? Céline est connue mondialement. Tout le monde la connaît. On connaît sa voix, son talent, on connaît sa fortune. On sait qu'elle reste en Floride, elle a des enfants. On sait un paquet de choses au niveau de Céline. Mais est-ce que ça fait de nous quelqu'un qui a une relation avec elle? Non. On n'a pas une relation. On ne l'appelle pas. Hey, salut Céline, comment ça va? C'est Chantal. Ah oui, hein, écoute, hey, j'ai chanté tes chansons. Oui, oui, oui. Non, non.
Hey, salut Céline, tu viens-tu prendre un café ou viens manger, je t'invite à manger chez nous. Non, on n'a pas de relation. Donc, si on la croise, puis on dit hey, salut, elle va dire t'es qui? Vous êtes qui? Je vous connais pas. Je vous connais pas, là. Oh oui, mais non, je m'excuse, mais non, je vous connais pas. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, là, quand on va arriver, puis c'est écrit, c'est biblique, hein. Il y en a plusieurs vont dire, oh Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Hey, Seigneur, Seigneur, ah, j'ai guéri, j'ai imposé les mains, j'ai guéri les gens en ton nom, Seigneur. Ah oui. Donc, ce qui va arriver, le Seigneur va dire, je vous connais pas. Retirez-vous de moi. Je vous connais pas. Retirez-vous. C'est ce qui va arriver. Et c'est ça qu'à la fin, beaucoup se proclament chrétiens. C'est pour ça qu'il y a des épreuves, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des chrétiens qui vont être fidèles, d'autres qui ne le seront pas. Et ceux qui vont être fidèles, il faut dire, ben, rentrez, bon et fidèle serviteur, rentrez en présence de votre maître. Mais les autres, là, ils vont dire, je vous connais pas. C'est malheureux, mais c'est cela. Et à cause de justement, on va être mis en lumière. La mise en lumière, c'est faut se conscientiser, il faut être entre nous et Dieu que ça se passe. C'est pas mon voisin qui va répondre de moi devant Dieu. C'est pas mon neveu, c'est pas ma nièce qui va répondre de moi devant Dieu. Je vais répondre devant Dieu pour moi. Moi, je vais pas répondre de vous devant Dieu. C'est chacun de nous qui répond pour chacun de nous, pour notre propre vie, qui répond devant Dieu. Donc, on ne pourra pas se cacher en arrière de quelqu'un et dire ben, c'est de sa faute. Non, 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 non. Chacun a à rendre compte pour lui-même. Alors, on va regarder ensemble Jean 15, qu'est-ce que ça dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Alors, on n'est pas plus grand que le maître. On sait que Jésus a été vraiment persécuté. Écoutez, il est allé jusqu'à la croix pour nous, là. Il est mort pour nous. Hein? Donc, si ça, c'est pas de la persécution, écoutez, je me demande c'est quoi. Il a été battu, il a été humilié, il a été tué, mais une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père et on sait qu'il s'en vient très, très, très bientôt. Et on sait que ce message-là est dérangeant. On sait que dans les derniers temps, la vraie Église de Dieu, ceux qui vont tenir ferme, qui vont persévérer jusqu'à la fin, on sait que ces chrétiens fidèles-là ne feront pas de compromis avec la loi divine. Hein, que ce que beaucoup de gens font, malheureusement que beaucoup d'églises acceptent de faire des compromis. Ah ben là, hein, ah ben là, faut les aimer, il faut les accepter. Non, 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 non. Oui, Dieu est amour, oui, Dieu est compatissant, oui, Dieu est plein de bonté, de, de, de plein de choses. Mais avant tout ça, Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui aime la justice et la droiture. Hein? Donc, c'est bien beau, amour, amour, amour. Ah, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Oui, mais l'amour, peace and love, là, c'est pas ça que ça prend, là. C'est pas juste de s'aimer non plus les uns les autres, là, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Non seulement faire la volonté de Dieu, mais respecter ses commandements. Mhm. Oui, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui ne les gardent pas, là, ce sont des menteurs. On l'a vu tantôt. Donc, c'est ça, c'est de voir qu'on va être persécuté, on va être haï
de tout le monde et qu'à cause de ça, à cause que les vrais chrétiens ne feront pas de compromis avec la loi divine, et ça va être dérangeant, le monde va se sentir condamné par nous. Le monde va se sentir jugé par nous. Et ils n'aimeront pas ça, ils vont nous haïr encore plus. Parce qu'on n'adhérera pas à leurs mensonges, on n'adhérera pas à ce qu'ils essayent de nous faire croire. On n'adhérera pas, on ne fera pas de compromis, parce que la parole de Dieu, hein, oublions pas, c'est une épée qui est tranchante. Oublions-le pas, on l'a vu la semaine passée, là. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante. Et parce qu'on garde l'épée tranchante et qu'on ne fait pas de compromis, ben, on va se mettre beaucoup de monde à dos. Ça, c'est au niveau mondial, là. Je ne parle pas juste de nous, mais c'est au niveau mondialement. Écoutez, il va y avoir des gouvernements, des personnes religieuses, il va y avoir des personnes au niveau culturel, dans les médias. Écoutez, tout le monde va être contre nous, vont faire des reportages pour nous nuire, pour nous ridiculiser, pour nous noircir. Écoutez, on va en vivre là, des persécutions. Fait que c'est pour ça qu'il faut être vraiment préparé comme un bon culturiste qui fait des poids et haltères pour développer ses muscles. On doit développer notre foi. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et je vous dis, beaucoup malheureusement vont lâcher, vont abandonner dans les derniers temps. J'espère que vous allez faire partie de ceux qui vont persévérer, pardon, qui vont avoir de l'endurance face aux épreuves qui s'en viennent. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on voit une crise qui va secouer Jérusalem. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et merci d'être là encore une fois. Merci. Bye.